mois où tu as perdu. Niveau facile, pense à un brainrot de rareté épique. Tu as 3 secondes pour choisir. 3, 2, 1. Si t'as pris Cappuccino Assassino, t'es éliminé. Mais si tu likes et tu t'abonnes, t'as une deuxième chance. On passe maintenant au niveau moyen. Pense à un brainrot où ils sont 3. Attention, faut bien choisir. T'as des petites images aussi pour t'aider. Mais je vais devoir malheureusement t'annoncer que tu as perdu si tu as choisi Los Tralaleritos. Niveau suivant, là, il va être vraiment difficile. Parce que tu dois choisir un brainrot qui est présent dans les Lucky Blocks Secrets. 3, 2, 1, t'es éliminé si t'as choisi la tortue. Allez, on termine avec le niveau extrême, mais si jusqu'à maintenant t'as pas perdu, like et abonne-toi, parce qu'on est en route pour les 2 millions d'abonnés. Mais maintenant tu dois penser à un brainrot OG. Eh oui, il y a seulement 4 choix. Et si t'as choisi ce brainrot, tu es éliminé. Le Strawberry Elephant. Ne dis pas le mot. Devine le brainrot version impossible. Je te donne quand même déjà un premier indice, c'est un brainrot de rareté secret. Ça t'aide un petit peu, mais pas vraiment parce qu'il en existe vraiment plein. Mais pour t'aider encore plus, ce brainrot rapporte exactement 30 millions de dollars par seconde. Donc là, si t'es vraiment un professionnel de style à brainrot, t'as potentiellement déjà trouvé. Mais je vais te donner un dernier indice. Ce brainrot est obtenable dans un Lucky Block Secret. Avant que je dévoile le brainrot, dis ta réponse en commentaire sans tricher et uniquement si t'as réussi ce challenge, t'as le droit de liker et t'abonner, sinon c'est interdit. Et il s'agissait de El Soc Secola. Baisse un doigt version style à brainrot, si t'en baisses 5, t'es un pro. Et si quelqu'un baisse son doigt à la dernière question, je lui offre mon Strawberry Elephant. Baisse un doigt si t'as déjà eu un brainrot à plus de 10 millions de dollars par seconde, bien évidemment que oui. D'ailleurs, joue au jeu en même temps que moi. Baisse un doigt si t'as déjà volé un brainrot. J'ai envie de te dire, c'est le concept du jeu. Bien sûr. Baisse un doigt si tu t'es déjà fait voler un brainrot. Là, c'est dans l'autre sens, mais malheureusement, oui, et pas qu'une fois. Baisse un doigt si t'as liké cette vidéo et que t'es abonné à la chaîne. Moi, bien sûr que oui, Team Pigeon. Donc fais-le rapidement et baisse un doigt si c'est pas fait. Baisse un doigt si t'as déjà fait l'admin abuse le mardi et le samedi en une semaine. Alors ça m'arrive pas à chaque fois, mais bon, je l'ai déjà fait. Pour l'instant, on est sur un perfect. Baisse un doigt si t'as déjà ouvert un Lucky Block Secret. J'en ai ouvert des milliers, je pense. Oui. Baisse un doigt si tu possèdes 3 étages grâce au Rebirth. Moi, ça tombe bien, je suis Rebirth maximal, mais pas facile celui-là. Alors à la fin de la vidéo, dis-moi ton score dans les commentaires. Et baisse un doigt si... Voulez-vous 1 million de Robux ? J'ai pranké Jean-Fils avec mon propre admin abuse. Sa réaction était incroyable. Mais tout d'abord, pour préparer ce prank, je lui ai fait croire que le but c'est de devenir le plus riche en 30 minutes. Et plus la vidéo avançait, plus la luck augmentait dans le serveur. Et j'avoue aussi, de temps en temps, je profitais du panneau administrateur pour me donner des brainrots directement dans ma base. Mais ça, Jean-Fils était pas au courant et je restais très discret pour la surprise finale. Celle où carrément je pouvais lancer mon propre snap Kevco pour l'admin abuse. Mais pendant la vidéo, Jean-Fils se doutait de rien. On se battait un petit peu pour certains brainrots pour tenter de les obtenir, mais c'est là que je lui ai révélé que j'avais une surprise pour lui. Et c'était évidemment mon propre admin abuse. Sa réaction complète dans ma dernière vidéo. Oh, ok. Je vais commencer avec le mot bat. Ouais. Et moi, directement, j'enchaîne avec ban. Ah bah oui, carrément. Ban. Ouais. Carrément. Il se gratte. Ah, bizarre. En vrai, Bizarre. Ouais. Rare. Ah, ouais, c'est pas le meilleur mot. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je vais dire le mot cercueil. Ouais. Tu vois? Ok, tu vois. Faut un petit peu. Ah oui. On a tous souvent. Ouais. Bizarre. Je l'ai. Je vais dire sacrifice. Sacrifice? Ouais. Sacrifice? J'ai pas trop. Je l'ai pas. Moi, je vais dire le mot Noxa. Ouais. C'est quoi Nox? What? C'est quoi ce truc? C'est un téléphone? Oui, c'est un téléphone, ouais. C'est le créateur. Ah. Et d'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme ça. Moi, il faut être un ancien, mais je vais dire mutation. Ouais. Tu l'as aussi? Oui. Toi et moi, on est ensemble. On est Je ensemble. l'ai. On est ensemble aussi ou Ouais, pas? je l'ai. Ça, je sais pas. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Bon, moi, je pense qu'on peut tous voter. 3, 2, 1. Kefko. J'avais Tung Tung Saour. Bah moi aussi, Tung Tung Sao. Tung Tung Saour. Loubini. Non. Ah, sorcier nous a bien eu. Oh, ok. Je vais commencer. Arrêtez de télécharger le... Que se passerait-il si on pouvait contrôler les brainrots? Si je me transforme en Nubini Pizzanini par exemple, j'ai l'impression d'être dans Minecraft. En vrai, c'est assez marrant. Par contre, là, je suis un dragon cannelloni. C'est incroyable. Carrément, ça me permet de voler la dinguerie. Et pareil, si je deviens un Lucky Block grâce à mes ailes, mais encore mieux, je suis plus rapide qu'un dragon cannelloni. Mais c'est pas mon préféré. Mais avant la suite, like et abonne-toi uniquement si t'as déjà ouvert un Lucky Block Secret. Et dis-moi ce que t'as obtenu en commentaire. Mais le meilleur, c'est le Headless Horseman, le nouveau brainrot OG. Il est tellement stylé.
Que se passerait-il si les Brainrot Hotspot n'ont aucun sens? Regardez, si je prends ce No My Hotspot, il génère 1,5 million par seconde. Et si on combine les 3 pour faire les Los No My Hotspotitos, alors ça génère 5,5 millions par seconde au lieu de 4,5. Mais mon enquête s'arrête pas là. On prend le Pot Hotspot, il fait 2,5 millions par seconde. On les combine les 3 pour faire les Los Hotspotitos. Donc si le jeu serait logique, il devrait faire 7,5 millions par seconde, ou peut-être légèrement plus. Mais non, il génère plus de 20 millions par seconde. Mais c'est là qu'on a les Los Mobilis. On prend un Pot Hotspot et un No My Hotspot. On combine les deux, ça devrait faire 4 millions par seconde. Mais avant que je te dévoile combien il génère, t'as uniquement le droit de liker et t'abonner si t'as déjà eu un Pot Hotspot. Et du coup, la réponse, il génère 22 millions par seconde. C'est pas logique. Et Brainrot, j'ai passé secrètement la nuit dans un magasin Roblox. Je suis rapidement parti trouver une cachette parce que la nuit arrive bientôt et j'avais seulement une lampe de torche et un pistolet. Surtout, il y a énormément d'employés dans le magasin, donc je dois être super discret. Et encore pire, il y avait le big boss des employés. Regardez, il est ultra musclé, lui, j'ai pas envie de le croiser la nuit. Mais assez rapidement, j'ai réussi à trouver une maison où potentiellement je peux me cacher. Donc j'ai commencé à y installer une porte, mais peu de temps après, la nuit est tombée. Honnêtement, je voyais quasiment plus rien, mais c'est là que j'ai entendu un bruit très étrange. La suite dans ma dernière vidéo. Quel Brainrot possède le nom le plus long? Car on sait tous que c'est 6-7, le Brainrot avec le nom le plus court, seulement 2 lettres. Si on cherche déjà un petit peu plus long, on a un Brainrot OG Mule avec un total de 5 lettres, mais c'est clairement pas le plus long. Si tu connais un Brainrot avec un nom plus long, alors tu as le droit de liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne, sinon t'as pas le droit. Moi personnellement, j'en ai trouvé un, c'est Tralalero Tralala avec 17 lettres. Mais bon, on est encore très loin du Brainrot avec le plus long nom. Mais j'ai continué un petit peu à chercher. J'ai trouvé la Vaca Saturno Saturnita qui a plus de 24 lettres. Honnêtement, ça commence à être vraiment pas mal, mais c'est pas le plus grand. Parce que je me suis rappelé du Brainrot avec le nom le plus long qui en a un total de 30. Bicus Dicus Bombicus. Quel Brainrot possède le nom Bon les amis, vous avez vu le titre de cette vidéo, on m'a trahi. Et ouais les gars, je sais, c'est assez triste. Aussi, on est dans un tout nouveau décor, vous le voyez bien. On n'est pas chez moi, je suis actuellement en Thaïlande. Voilà, je sais pas combien de temps, mais en tout cas pour le moment, on est en Thaïlande aussi avec d'autres youtubeurs. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus en détail. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui les gars, c'est qu'on m'a trahi malheureusement. Et vous allez vite comprendre comment ça s'est déroulé. Samy a copié des Brainrot. Pendant les derniers admin abuse, on a pu voir Samy qui a ajouté pas mal de nouveaux Brainrot. Mais parfois, on va le voir, il manque un petit peu d'inspiration. Car il prend un Brainrot déjà existant dans le jeu et juste il lui change un petit peu quelques détails. Comme par exemple le Festive 6-7 qui est tout simplement un 6-7 mais un petit peu version Noël même s'il est quand même pas mal. En plus, j'ai même acheté sa peluche. Mais on a aussi le Santa Hotspot ou le Pot Pumpkin qui sont très ressemblants au Pot Hotspot classique. Avant la suite, like et abonne-toi seulement si t'as déjà eu un Pot Hotspot, sinon interdit. Un très flagrant aussi, c'est la Casabou et la Ginger Sekola qui ressemblent à Esox Sekola. Un autre exemple, Giftini Spiderini qui ressemble à Samini Spiderini. Mais encore plus flagrant, c'est la Vaca Prese Presente qui vient de la Vaca Jaco Linterino qui elle-même a été copiée par la Vaca Saturnito Saturnita. Samy a... Quelle vitesse est nécessaire pour battre la vague la plus rapide? Actuellement, la vague la plus rapide sur le jeu, c'est la Beast Wave. Et forcément, avec la vitesse quand on débute le jeu, et ben on est beaucoup trop lent et on meurt. Je vais donc tenter avec 100 de vitesse, mais malheureusement, c'est toujours pas assez. J'ai donc décidé de doubler et de passer à 200. Avant de continuer, like et abonne-toi seulement si tu as plus de 200 de vitesse sur Tsunami Brainrot. Sinon, t'as pas le droit. Mais même là, non, c'est toujours pas assez rapide. Donc vas-y, je me suis dit que 300, ça allait être largement suffisant. Mais comme vous le voyez de vous-même, pas du tout. Donc j'ai pété un câble et j'ai mis 5000 de vitesse. Et grâce à ça, je suis du coup beaucoup plus rapide. Quelle vitesse est nécessaire? Ok, allons. Je
vous offre 10 000 Robux. Quel est le poids maximal que vous pouvez porter sur Stila Brainrot? On commence avec le Nubini Pizzanini qui est un humain et qui pèse environ 60 kg. Mais ça devient déjà plus compliqué avec Rhino Tosterino qui est un rhinocéros. Et lui peut peser jusqu'à 2000 kg. Mais évidemment on s'arrête pas ici car il y a le Strawberry Elephant. D'ailleurs like et abonne-toi si tu aimerais l'obtenir. Mais à lui tout seul il pèse 4000 kg. Mais en réalité on peut porter bien plus que ça avec Esoxecola, une maison qui en moyenne peut peser 200 000 kg. Mais bon, si tu pensais que c'était le plus lourd, eh bien tu te trompes. Car on a le Trenostruzo 4000, un TGV qui peut passer les 400 000 kg. Mais si on lui met la rareté en or, il devient le Brainrot le plus lourd qu'on peut porter à 1 million de kilos. Quel est le poids Quel est le Brainrot le plus... J'ai acheté une base abandonnée de millionnaires sur Stila Brainrot. Pour l'instant, elle est totalement verrouillée, mais je croise les doigts pour qu'il y ait plein de Brainrot OG à l'intérieur. Mais ce millionnaire m'a vendu directement 4 bases à 10 euros, 100 euros, 1000 euros et 10 000 euros de valeur de Brainrot. J'ai donc commencé avec celle de 10 euros et honnêtement, j'étais très content. Il y avait un de mes Brainrot préférés, le 6-7, un poteau de spot, un Esoxecola et plein d'autres. Donc déjà, j'ai compris que je m'étais pas fait arnaquer. Mais maintenant, la base qui nous intéresse le plus, c'est forcément celle à 10 000 euros. Et j'ai donc décidé de l'ouvrir et la suite dans ma dernière vidéo. Stila Brainrot avant vs maintenant. Avant, posséder un Brainrot de la rareté God était quelque chose de ultra rare. Mais maintenant, si t'en obtiens un dans un Lucky Block, t'as juste envie de le vendre immédiatement. Avant, il était possible de rejoindre un serveur public assez tranquillement sans se faire attaquer. Alors que maintenant, tu te prends directement un piège et tout le serveur est en train de te voler tous tes meilleurs Brainrot. Avant, c'était incroyable d'avoir 1 trillion de dollars sur le jeu. Mais maintenant, le top du classement fait 5 fois plus en une seule seconde. Like si tu préférais Stila Brainrot avant et abonne-toi si tu préfères maintenant. Voici ton Brainrot si tu ignores cette vidéo, un simple Nubini Pizzanini. Mais ce Drago Cannelloni a 4 mutations et... Samy nous a pranké ou même arnaqué. Souvenez-vous quand Samy nous a annoncé qu'il allait avoir 3 tapis sur le jeu Stila Brainrot, on était tous comme des fous. On pensait du coup qu'on allait avoir beaucoup plus de chance et des Brainrot incroyables. Et ce que Samy nous a pas dit, hormis le fait que déjà ça arrive seulement pendant les admin abuse, c'est qu'en plus ces 2 tapis supplémentaires sont clairement pas ouf. Et oui, ils font spawn à peu près les mêmes Brainrot que le tapis principal. Et donc ce sont des Brainrot pas du tout intéressants. Mais si tu t'abonnes, Samy fera quelque chose de 100 fois meilleur. Samy, les Brainrot dans différents pays. On connaît tous le Brainrot 6-7, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question s'il était pareil s'il avait été créé en Chine? Eh ben très clairement pas. Mais honnêtement, je le trouve ultra stylé. Mais c'est pas le seul Brainrot que j'ai fait voyager dans un autre pays. Parce que regardez, Samy m'a mis à disposition une machine à voyager dans le monde. J'ai par exemple mis le Strawberry Elephant OG à l'intérieur. Et voici ce que ça m'a donné, une version brésilienne incroyable. Donc j'ai voulu tester l'expérience avec plein de Brainrot. Découvre la vidéo en entière sur ma chaîne. Quel est le meilleur Lucky Block de Stila Brainrot? Ce Nubini Pizzanini est en train de voler un Brainrot. On sait tous que le tapis rouge fait spawn en permanence des Brainrot que les joueurs peuvent acheter pour les avoir dans leur base. Et cela a donné à certains joueurs une idée très intrigante. Mais avant que je te dévoile tout, like et abonne-toi en moins de 3 secondes. 2, 1 et c'est terminé. Car en effet dans la marketplace de Roblox il y a un tas de skins qui ressemblent directement à des Brainrot. Et donc certains joueurs ont eu la bonne idée de les acheter, de se transformer et se cacher à l'intérieur de bases d'autres joueurs. La stratégie est simple, ils se mettent sur le tapis rouge et marchent comme un vrai Brainrot. Et quand quelqu'un les achète, ils peuvent ensuite se diriger directement dans leur base. Et évidemment les voler. Ce Nubini Pizzanini. J'ai obtenu le nouveau Brainrot OG Skibidi Toilet. Comme le Strawberry Elephant ou le Mule, il te permet d'obtenir un skin de base exclusif. Pour l'obtenir, j'ai directement rejoint la team des French Tacos pour faire un admin abuse. On a sacrifié énormément de Brainrot dans la Fuse Machine en attendant que le Brainrot OG spawn. Pour ceux qui ont vu la vidéo longue en entière, vous savez ce qu'on a obtenu, mais j'avais toujours pas le Skibidi Toilet. Donc j'ai dû faire le pigeon et sortir la carte bancaire. Et c'est là que ce joueur m'a rejoint avec un skin de base exclusif. J'ai obtenu le nouveau